Bonjour, je m'appelle Henri, je suis un ours de presque 100 ans. Là, vous me voyez avec mon frère jumeau, Albert, lorsque nous étions plus jeunes. Un sacré castard. À deux, nous allons vous raconter plein d'anecdotes que nous avons vraiment vécues. Et je suis sûr que vous allez apprendre des tas de choses. Bonne écoute les amis. La bande dessinée. Tout a commencé avec Tintin, créé par Hergé en 1929. Ce jeune reporter intrépide, accompagné de son fidèle chien Milou, a parcouru le monde entier, vivant des aventures palpitantes. Les récits de Tintin ont captivé des générations de lecteurs et ont jeté les bases de la bande dessinée moderne. Je dévorais ces histoires. Puis, en 1959, Astérix le Gaulois est né de l'imagination de René Goscinny et Albert Uderzo. Astérix, avec son ami Obélix, défendent leur petit village gaulois contre les envahisseurs romains. Les aventures d'Astérix sont pleines d'humour, de jeux de mots et de références historiques, ce qui les rend appréciés tant par les enfants que par les adultes. En parallèle, les Schtroumpfs, ces petits êtres bleus créés par Peyo en 1958, ont également conquis le cœur des lecteurs. Leurs aventures dans un village caché au milieu de la forêt sont remplies de magie et de leçons de vie. Les Schtroumpfs sont devenus un phénomène mondial, avec des adaptations en dessins animés et en films. Spirou a été créé en 1938 par l'éditeur Jean Dupuis pour le lancement du magazine Le Journal de Spirou. Le personnage a été initialement dessiné par Rob Vell, un artiste français, et a rapidement gagné en popularité grâce à ses aventures palpitantes. Au fil des années, plusieurs auteurs et dessinateurs, dont le célèbre Franquin, ont contribué à la série, enrichissant l'univers de Spirou et Fantasio. Et n'oublions pas Lucky Luke, le cow-boy qui tire plus vite que son ombre, créé par Maurice. Accompagné de son fidèle cheval Joli Jumper et du chien Rantanplan, Lucky Luke parcourait le Far West, affrontait des bandits et rétablissait la justice. Les histoires de Lucky Luke étaient à la fois drôles et pleines d'action. Ces personnages emblématiques ont non seulement marqué l'histoire de la bande dessinée franco-belge, mais ils ont aussi influencé des générations d'artistes et de lecteurs à travers le monde. Ils ont montré que la bande dessinée pouvait être un moyen puissant de raconter des histoires, de faire rire et de faire réfléchir. Voilà, mes grands loups, comment la bande dessinée en Belgique et en France a vraiment pris son envol. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, aux États-Unis, la bande dessinée prenait également son essor. Les années 1930 ont vu la naissance des super-héros avec des personnages comme Superman et Batman. Ces héros ont apporté de l'espoir et de l'aventure à une époque où le monde en avait bien besoin. Depuis les années 1930, DC Comics et Marvel Comics se livrent une bataille acharnée pour conquérir le cœur des lecteurs. DC Comics, avec des personnages emblématiques comme Superman, Batman et Wonder Woman, a longtemps dominé la scène. Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il y avait de bien. Même si je sais qu'Albert rêvait secrètement aussi d'avoir des super-pouvoirs. Mais dans les années 1960, Marvel Comics, sous la direction de Stan Lee, a introduit des héros plus humains et complexes comme Spider-Man, les X-Men et les Avengers. Cette approche a séduit de nombreux lecteurs et a renversé le rapport de force entre les deux maisons d'édition. La rivalité ne s'est pas limitée aux pages des bandes dessinées. Elle s'est également étendue au cinéma et à la télévision. Marvel a connu un succès retentissant avec son univers cinématographique, débutant avec Iron Man en 2008, tandis que DC a tenté de suivre avec des films comme Man of Steel et Batman contre Superman. Cette compétition a poussé les deux éditeurs à innover constamment et à repousser les limites cinématographiques.